Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche pas mal de monde. La difficulté à perdre du poids quand on a une hypothyroïdie. Oui, bonjour. Et c'est vrai que les informations qu'on a pu consulter montrent que c'est assez complexe. C'est ça, il y a la question de Hashimoto qui peut jouer ou pas, et puis parfois des conseils qui semblent aller dans tous les sens. Exactement. Alors le but aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de ces infos pour voir sur quoi on pourrait se concentrer. Bonne idée. Alors, pour commencer, un petit rappel rapide. La thyroïde, cette petite glande qu'on a dans le cou, elle fabrique la T4, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et la T4, il faut bien comprendre, c'est une hormone de réserve. Elle n'est pas active directement. Ah d'accord. Pour qu'elle ait un effet sur le métabolisme, sur l'énergie, il faut qu'elle se transforme en T3. C'est la T3, la forme vraiment active. Et c'est là que ça coince souvent, d'après ce qu'on lit. Cette conversion. Voilà. Les documents suggèrent que c'est souvent cette étape de conversion qui est au cœur du problème, notamment pour la gestion du poids. Et alors, point super important qui ressort, 80% de cette transformation T4 en T3, ça se passe où? Dans le foie et 20% dans les reins. Exactement, 80% dans le foie. Ça change pas mal la perspective, non? Ça veut dire que c'est pas forcément juste la thyroïde elle-même, le souci principal. Tout à fait. Les sources pointent d'ailleurs un lien très fréquent entre l'hypothyroïdie et ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Le foie gras en clair. C'est ça, le foie gras. Et un foie qui est engorgé de gras, il fonctionne moins bien, il est au ralenti, logique. Et du coup, ça freine directement cette conversion T4 vers T3, qui ici est importante pour brûler des calories, pour le métabolisme. Donc l'objectif, si on suit cette logique, ça devient de dégraisser le foie. C'est une piste majeure qui ressort, oui. Réduire cette graisse accumulée dans le foie pour relancer la machine. Et là, il y a une idée qui peut surprendre un peu, tirer des sources. Pour y arriver, la recommandation, c'est pas de couper les graisses qu'on mange, Non, au contraire. mais plutôt de réduire fortement les glucides, le sucre, les pâtes, le pain, ce genre de choses. Le régime cétogène est même cité. Oui, c'est ça qui est un peu contre-intuitif. Les documents expliquent que c'est souvent l'excès de sucre et de glucides qui fait que le foie stocke de la graisse. Donc agir là-dessus, ça paraît logique. Le jeûne intermittent est aussi mentionné. D'accord, donc l'alimentation, c'est une clé. Mais il n'y a pas que ça, les textes parlent aussi de nutriments spécifiques, non? La choline, par exemple? Oui, la choline, elle est décrite comme lipotrope. Ça veut dire qu'elle aide le foie à métaboliser, à gérer les graisses, à les faire circuler pour qu'elles ne s'accumulent pas. Intéressant. Et on la trouve où? La source principale mentionnée, c'est le jaune d'œuf, mais les documents suggèrent souvent une supplémentation avec une choline de bonne qualité pour avoir un effet plus net. Ok, choline pour le foie. Et pour aider la conversion T4-T3 elle-même, il y a autre chose? Alors, là, on parle beaucoup du sélénium. Il est indispensable pour l'enzyme qui fait cette conversion. Ah oui. Et en plus, c'est un antioxydant puissant. Ce qui est super important si, par exemple, il y a une maladie d'Hashimoto derrière. Ça aide à protéger la thyroïde contre les attaques du système immunitaire. D'accord, double intérêt. Et, fait intéressant, les sources disent que les gens qui ont un foie gras manquent souvent de sélénium. D'où la recommandation de se supplémenter, même si on en trouve dans les noix du Brésil ou les fruits de mer. C'est logique. Il faut aussi les matières premières pour fabriquer les hormones, j'imagine. L'iode. Exactement. L'iode, c'est la brique de base pour la T4 et la T3. Sans iode, pas d'hormones thyroïdiennes. Et les documents soulignent que la carence est assez fréquente. Et comme source? Le varech marin, le sea kelp, est souvent cité, soit naturellement, soit en complément. Bien noté. Et un dernier nutriment qui revient souvent dans les infos, c'est le zinc. Oui, le zinc. Important pour plein de symptômes associés au foie. La fatigue, la chute des cheveux, la constipation. Mais aussi pour le bon fonctionnement de la thyroïde et du foie. Encore un lien avec le foie. Eh oui. Et comme le sélénium, il serait souvent déficitaire en cas de foie gras. On en trouve dans les huîtres, les graines de citrouille, la viande rouge, mais là aussi, une supplémentation est parfois évoquée. Bon, si on essaye de résumer la stratégie qui se dégage de tout ça, on dirait qu'il faut jouer sur plusieurs tableaux. C'est ça. D'abord, l'alimentation, Mhm. moins de glucides, peut-être du céto ou du jeûne intermittent. Ensuite, soutenir le foie avec la choline notamment. Oui. Et enfin, s'assurer qu'on a assez des nutriments clés pour la thyroïde et la conversion. Sélénium, iode et zinc. C'est une excellente synthèse de ce qui ressort. Ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir à quel point tout est connecté. La santé du foie, les micronutriments, la fonction thyroïdienne, le poids. C'est clair.
Et donc améliorer la fonction du foie et s'assurer qu'on a les bons nutriments, ça semble vraiment être une piste fondamentale suggérée par ces informations pour aider la thyroïde et atteindre ses objectifs de poids. C'est très éclairant, merci. Ça nous laisse avec une réflexion, peut-être. Au-delà de ces nutriments précis, quels autres éléments de notre mode de vie, auxquels on pense moins, pourraient bien influencer la santé de notre foie et, par cascade, notre équilibre thyroïdien? Une question à laisser mûrir.